Yo! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je m'excuse vraiment du bruit qu'il va y avoir, mais vous savez, on est en pleine canicule et j'ai 2 ventilos, j'ai pas encore de clim. Carrément, je suis en maillot de bain tellement il fait chaud. Bref, on va éviter de fondre dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'attendez, je sais que c'est une marque qui m'a été demandée 1 million de fois. Sophia, teste-la, Sophia, qu'est-ce que t'en penses, etc. Aujourd'hui, je viens vous donner mon avis puisque je la teste depuis le 5 juin. Donc ça fait à peu près 2 mois. Je vais pouvoir vous dire vraiment tout ce que j'en pense. J'ai pu tester un bon panel de produits, donc je vais vous montrer au fur et à mesure tout ce que j'ai. Et si vous avez juste envie d'avoir un avis sur un produit en particulier, même si je vous assure que la vidéo va être très intéressante, au moins essayez de la regarder. Et si vraiment ça vous saoule, là j'avoue vous pouvez aller dans la barre d'infos, mais en vrai quand vous irez dans la barre d'infos vous trouverez les minutes à quoi correspond chaque produit. Donc voilà, si vraiment il n'y a qu'un seul produit qui vous intéresse, vous pouvez tout à fait faire ça. Mais sincèrement je vous conseille de regarder la vidéo dans son intégralité parce qu'il y a des produits que j'aime et il y a des produits que j'aime pas du tout, et j'ai vraiment envie de vous expliquer pourquoi, etc. Avant de commencer cette vidéo, on vous force pas bien évidemment, mais c'est toujours plus cool de rejoindre ma chaîne YouTube, c'est gratuit, c'est rapide, c'est intéressant. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, mais surtout je fais une vidéo par semaine. Donc si jamais l'univers de la beauté, du lifestyle, de la mode, etc. vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me rejoindre également sur mon compte Instagram qui n'est autre que Somois. Sincèrement c'est là-bas que je discute le plus avec vous, que je reçois des DM, qu'on discute en pôle, etc. qu'on fait des débats. Donc vraiment, ça coûte rien d'aller voir si mon compte peut potentiellement vous plaire. Donc je me suis pas maquillée pour l'occasion parce que c'est une vidéo skincare et j'ai vraiment besoin que vous voyez l'état de ma peau, et encore ça ne leur rend pas... comment on dit, c'est quoi la phrase déjà? J'ai un trou. Si vous voyez ce que je veux dire, écrivez-le moi en commentaire. Bref, en gros, vous pouvez pas vraiment voir l'état de ma peau parce que c'est une caméra, mais au moins vous pouvez apercevoir s'il y a des rougeurs, si les cernes sont plus apparentes, peut-être pas la qualité de la peau, mais peut-être les pores un peu plus apparents, les irrégularités du teint, etc. Donc avant de parler de produits, je vais vous faire une petite intro sur la marque. Évidemment, ce sera pas une intro trop longue. Il y a la petite Gabi, si je me trompe pas sur son nom. C'est une youtubeuse qui a fait une intro super intéressante et un peu plus, beaucoup plus complète. Pour le coup, je vous la mettrai en barre d'infos sur la marque The Ordinary. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est une marque qui se veut pas cher, donc une marque bas de gamme, mais qui a des résultats du moins qui ont été très convaincants, très probants, et qui a vraiment eu un buzz en fait. Notamment le produit phare qui est le peeling AHA. Mais personnellement, c'est vrai qu'à chaque fois que j'en ai entendu parler, ça venait souvent de personnes qui ont eu de l'acné. Je n'ai personnellement jamais eu d'acné, c'est vrai que j'ai des boutons avant mes règles, j'ai des périodes hormonales où forcément j'ai des boutons qui vont sortir, mais j'ai pas de problème d'acné. Alors ce produit c'est un peeling qui se veut exfoliant, il ne faut pas excéder les 10 minutes. Quand vous l'appliquez en fait il est censé vous faire peau neuve, rétrécir les pores, diminuer les boutons, etc. J'en ai entendu extrêmement beaucoup de bien de la part des personnes qui ont de l'acné, comme je vous l'ai dit, de la part de personnes qui ont eu des cicatrices. C'était pas mon cas, donc moi quand je l'ai essayé je m'attendais pas non plus à un résultat miraculeux, mais c'est vrai que je m'attendais quand même à beaucoup moins de pores apparents, à une peau beaucoup plus unifiée, etc. C'est pas du tout le cas. Honnêtement, sur moi, la grosse différence, c'est l'absorption des soins par la suite. Je trouve que mes soins sont beaucoup mieux absorbés, ma crème hydrate beaucoup plus mieux ma peau, mon sérum me rend le teint beaucoup plus unifié. Si je mets un produit un peu plus bonne mine, je vais tout de suite avoir plus bonne mine. En fait, il aura plus tendance à améliorer la qualité des soins post-peeling, on va dire. Mais sur le coup, j'ai vu aucune différence. Enfin, il n'y avait pas de pores moins apparents, il n'y avait pas de... Vraiment, j'ai pas vu de différence. Alors vous me direz vous si pour vous ça a été le produit miraculeux, mais je l'ai testé quand même 4-5 fois et ça a toujours été la même chose. Donc oui, c'est super pour exfolier, pour venir, pour permettre aux soins de s'absorber mieux et d'être plus efficace, mais il n'y a pas de différence pour ma part avant-après. C'est pas comme le Wishful par exemple, quand je le mets je vois direct un effet avant-après. Si j'ai un événement, une soirée, peu importe, j'ai envie d'avoir un coup de frais, je vais directement faire ça parce que c'est ce qui va me donner le vrai effet peau neuve. Là pour le coup c'est plutôt, déjà c'est quelque chose que je recommanderais de faire que le soir parce que vous pouvez pas vous exposer ni à la lumière du jour ni au soleil, en fait c'est dangereux. Sachez d'ailleurs que vous pouvez avoir des réactions allergiques puisque c'est un peeling qui est quand même assez fort. Si vous pensez potentiellement être sensible ou mal réagir, ou même si faites toujours des petits tests sur des petites zones de votre corps, mais voilà, ne mettez pas ça sur la totalité de votre visage parce que c'est quand même un peeling qui est désagréable, il est vraiment très
très désagréable, il picote, etc. Donc vous n'êtes pas à l'abri de faire une réaction allergique, comme vous n'êtes pas à l'abri d'avoir de résultats complètement efficaces. Ensuite on passe au masque à l'acide salicylique, et ça c'est un gros coup de cœur. C'est un masque qui est formulé pour les peaux sujettes à imperfection, donc que vous ayez de l'acné ou de la zone T qui graisse rapidement, etc. Ce genre de problème, il va être génial, même pour les pores apparents. Je trouve qu'il diminue vachement les pores. Vous pouvez le voir à sa texture, c'est une texture un peu charbon. Là pour le coup j'ai tout de suite vu une différence. Avant, après, ma peau était beaucoup plus unifiée, ma peau était beaucoup plus lisse, mes pores beaucoup moins apparents. Vraiment j'ai adoré ce masque. Il me fait un peu penser au masque Glam Glow, le Super Mud, mais sans bien sûr cet effet très frais, très rafraîchissant. Il est vraiment top, franchement pour le prix en plus je l'ai trouvé vraiment très efficace. Donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est un masque que je continue d'utiliser d'ailleurs qui se finit très rapidement. Ensuite après les masques on vient rincer sa peau, donc on passe au Squalane Cleanser. C'est un nettoyant et démaquillant au Squalane comme son nom l'indique. Il est à utiliser à sec. Dans un premier temps, c'est un excellent démaquillant. Pour les personnes qui se maquillent avec le fond de teint ou d'Abushi, il le démaquille mais vraiment comme ça. Je trouve qu'il est vraiment excellent pour le démaquillage. Mais alors par contre pour le nettoyage, un 0 pointé. Vraiment je trouve pas du tout qu'il nettoie la peau. Au contraire, puisqu'il est à base d'huile, en fait il va venir faire fondre en fait tout le maquillage, faire fondre les matières. Mais par contre du coup si vous nettoyez avec, il y aura une pellicule grasse qui va vous rester sur la peau. Et je suis pas du tout fan. Il faut toujours faire un double cleansing avec, un double nettoyage avec quelque chose de, même un lait en fait, un lait Urea, Javen, peu importe. Ça laissera pas ce film gras que peut laisser ce produit là. Voilà, si vous voulez un très bon démaquillant, je vous le recommande à 100%. En revanche, si vous comptez l'acheter pour vous démaquiller et pour vous laver, vous allez avoir de mauvaises surprises. C'est vraiment plus pour le démaquillage que pour le lavage. Ensuite passons aux petites fioles. Franchement moi le packaging je vous l'ai pas dit mais j'adore. C'est très minimaliste mais il y a l'essentiel dessus et ouais ça fait très médical en fait. Je sais pas, ça inspire confiance, ça donne envie de les utiliser. Donc coup de cœur pour la niacinamide. Déjà de base j'adore les produits à la niacinamide. Là j'en suis à la moitié de ce sérum là, je trouve qu'il dure pas mal. Là ça fait 2 mois que j'utilise quotidiennement, matin et soir, et j'en suis qu'à là, j'en utilise pas beaucoup non plus parce que je trouve que la texture est un peu collante. Je suis pas super fan mais bon après quelques minutes ça s'estompe évidemment. Mais par contre je trouve qu'il dure assez longtemps. On a une petite quantité de zinc pour traiter les imperfections et alors ça pour les boutons, des fois quand j'ai des petits boutons, des fois je m'en rends même pas compte hein. Je le mets matin et soir et ça va me picoter à certains endroits et c'est là que je me rends compte qu'en fait j'ai un bouton qui pousse, etc. Donc franchement j'ai adoré ce produit. En plus je trouve qu'il resserre un petit peu les pores et moi c'est l'une de mes plus grosses problématiques. Donc ça, quand je le mets juste après avoir fait le peeling et la crème hydratante, je trouve que ça resserre vachement les pores. Après c'est pas instantané non plus, c'est quand même après plusieurs utilisations que je remarque ça. Et alors par contre ces deux produits là, mais c'est plus gros flop. Vraiment la caféine, j'avais hâte de l'essayer parce que j'adore les produits pour les cernes. En plus il est quand même assez bien dosé, il est à 5%. Donc je me suis dit bon, réduire l'apparence et la pigmentation c'est nickel. Le gonflement c'est pas pour moi. Moi j'ai des cernes, j'ai des cernes creusées comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai pas de poche donc peut-être que ça fonctionne bien pour dégonfler les poches. Par contre au niveau de la couleur ça n'a pas du tout fonctionné. En plus moi qui ai le contour de l'œil quand même un peu déshydraté, je trouve que voilà ça n'a pas aidé plus que ça mon cas. Mais en tout cas gros flop pour ce produit qui n'a pas du tout fonctionné pour moi. J'ai hâte de savoir si pour vous ça a fonctionné, si pour vous ça a été un kiff. Et alors l'acide hyaluronique à 2%, je n'ai vu aucune différence. Et Dieu sait que j'aime l'acide hyaluronique, Dieu sait que je le remarque quand j'utilise. J'ai un autre pot de la marque je crois que c'est Strivectin. Si je dis pas de bêtises, Strivectin ou peut-être Filorga, je crois que c'est Filorga peut-être. Et bref, du coup dès que je le mets, ma peau est beaucoup plus repulpée, beaucoup plus regonflée, surtout quand je le mets le soir, le lendemain quand je me réveille. Ma peau vraiment ça a regorgé d'hydratation. Là mais zéro effet. Et pourtant j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur ce produit là. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné pour moi. Alors peut-être que ça fonctionne qu'en combinaison de la crème hydratante. Pour être honnête avec vous, j'ai pas utilisé la crème hydratante. J'ai tout simplement pas aimé la texture, j'ai pas aimé l'odeur. J'ai l'impression d'appliquer de la crème solaire. Vraiment, j'ai pas du tout aimé cette crème. Je saurais pas vous dire plus pourquoi. C'est une crème d'hydratation de surface, hein, de toute façon. C'est une crème lambda, mais je sais pas. Donc moi je l'ai combinée avec ma crème d'eau d'Uriage, hein, une crème toute simple. Mais je sais pas, vraiment, je n'ai vu aucune
différence avec ce produit là, que d'ailleurs j'ai arrêté d'utiliser parce que vous voyez il est quasi complet. Le seul truc bien que je trouve à ce produit là, c'est que récemment j'ai fait une découverte en le mélangeant à mon fond de teint Huda Beauty. Je garde ce côté un peu couvrance, mais pas autant de matière, pas autant de texture. J'ai reçu ces deux primers là. Alors pour ma part, ces deux produits c'est exactement la même chose, c'est du silicone pur et dur. Si vous n'aimez pas les bases siliconées, passez votre chemin parce que c'est que du silicone. C'est clairement que du silicone. Vous avez deux sortes de bases donc qui font exactement le même job, de lisser la peau et de lisser. Ça va pas venir par contre réduire l'apparence des pores, ça lisse que la peau. Donc celle-ci c'est plutôt c'est une base, mais vous savez en sérum vous sentez pas la matière, tandis que là du coup vous êtes plutôt sur une base crème. C'est vous et votre préférence, et vous et le fond de teint que vous appliquez juste après. J'ai pas vraiment d'avis sur ces deux bases, c'est vraiment des bases siliconées. Je dirais pas qu'elles sont waouh, mais je dirais pas non plus qu'elles sont nulles en fait. Je trouve qu'elles font le travail d'une base siliconée tout simplement. D'ailleurs je vais tout de suite me la mettre, comme ça vous allez pouvoir voir la différence. Donc d'un côté je mets la base siliconée en fluide, et de l'autre côté c'est le primer en crème que je vais appliquer. Et alors je les applique parce que je vais appliquer juste après les fonds de teint. Donc il y a un fond de teint en sérum et un fond de teint haute couvrance. J'ai absolument adoré les deux. Niveau couleur, je suis c'est pas mes teintes préférées, je préfère quand même les travailler avec l'anti-cerne et le bronzer, etc. Mais niveau texture, niveau tenue, niveau rendu, j'ai adoré, et ça avec n'importe quel primer. Donc là j'ai commencé avec le côté le plus couvrant. Donc ça s'applique autant au Beauty Blender qu'au pinceau. Et alors de l'autre côté, je vais venir appliquer le fond de teint sérum qui est beaucoup plus léger pour le coup. Oh, la texture, mais j'aime tellement. Et alors là, on obtient vraiment le côté glowy. Vraiment, vous allez, si vous êtes fan de glow, vous allez adorer. Donc voilà ma foi pour cette revue, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Et en vous quittant, je vais me démaquiller avec le démaquillant pour que vous puissiez bien voir en fait à quel point ça démaquille bien. Mais sincèrement, si vous connaissez d'autres produits que je n'ai pas testés, et vous voyez, ça fond automatiquement. Si vous connaissez d'autres produits que je n'ai pas testés et qui seraient susceptibles de me plaire, ou si vous avez trouvé des pépites dans la marque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'irai les tester à nouveau. Mais en tout cas, bilan quand même assez positif de la marque. Il y a des bons produits, il y a des produits qui fonctionnent très bien, et il y a d'autres produits, ça a été des gros flops. Mais bien évidemment, dans une marque, on peut pas tout aimer, c'est pas possible. Donc là, je prends juste mon coton et je vais vous montrer. Non, vraiment ce truc là il démaquille super bien, franchement y a rien à dire. Par contre niveau nettoyant c'est pas ça. Donc en attendant une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, je vous attends en commentaire et on se retrouve dimanche prochain, ou peut-être même avant, peut-être qu'il y aura une surprise. Mais on se retrouve sur ma chaîne, sur mon compte Instagram en attendant. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ciao. Mouah, mouah, mouah.